Good morning everyone, bonjour à tous, bienvenue au Nautique Paris 2021. Nous allons être ensemble pendant 2 heures. We're going to be together for the next 2 hours. We are only a couple of minutes away from the start of the largest SUP race in the world. 1,000 paddlers are on the Seine River. 1000 paddlers sont sur la Seine. Au cœur du Paris historique, nous sommes au pied de la Bibliothèque nationale de France, que vous voyez juste là. Et ça part! Already, mass start, huge start already. Ludovic Tolade in front on the SIC Maui board. I can see Olivier Dario-Merlou, the ICF World Champion in the 40 plus categories in the front. Well done. Martin Vitry from France on the starboard. I can see Titouan Pouillot over there as well on the NSP. Petronella Van Malsen on the Mistral over there. Welcome to Paris. Welcome to the Nautic Paddle 2021. Great start by Ludovic Tolade over there in the front of the race already. Martin Vitry. We've got some big names. We've got Arthur Aritkin on the water today. We've got Andre Crater. We've got Titouan Pouillot. We've got the Tolade brothers. We've got a few big subs as well. Allez les gars, c'est la Savoie qui est présente. The French region of Savoie. Ooh, I didn't plan this, but the air is already very, very, very cold because of the speed of the boat. I'm going to zoom in. Please guys, share this away. Poitea, la Tahiti est présent avec Poitea Ellis. Allez-y pour les commentaires, allez-y pour les requêtes. Vous avez 2 heures pour me donner votre avis, vos opinions et vos requêtes. On va faire le maximum. Team 425 Pro avec Benoît Sviligo et François Aidé, Victor de Bulgarie et puis Christophe Morat, bien sûr, le président du club des Marins de la Lune de Bordeaux, qui est juste derrière là. Il profite de notre petite vague pour surfer. Alors, les Big Sup sont hors compétition. Regardez la vitesse. La vitesse, gros départ de Ludo Tolade. Je crois que c'est lui qui est devant sur la SIC. Oui, c'est lui. Il avait une casquette noire, on lui a parlé tout à l'heure. I think it's Ludovic Tolade, one of the 2 Tolade brothers. First historic bridge for us. What a start, super fast. Didier Lafitte was just behind me, the race director, wanted to make sure that the schedule of 8 a.m. was respected, and that's exactly what he did. It was a little bit chaotic just a few seconds before the race, but that's the beauty of this race. It's a mass start, so you have to get ready. Olivier Dario-Merlou is right there. So in front, who have we got? We've got a Sonova board. Sonova. Who could that be? It's very dark here already still, so I'm not sure who that could be. But SIC, that could also be Andre Crater. Andre Crater is definitely on a blue and white SIC, just like Ludovic Tolade. So they might both of them be wearing a black hat. It's difficult to say. That's Sonova board. That's Manuel Oyuela Rojas. I'm pretty sure it is the little the young Spanish. Oh, that's a wrong move by Manuel Oyuela, who's just lost the draft train. A huge acceleration by the SIC board, and I'm not sure if it's Ludovic Tolade or if it's Andre Crater. Let me zoom in. Maybe you can help me out. They've got the same outfit, obviously same board. And this is Ethan Brie, 16-year-old Ethan Brie from Brittany, one of the French revelations of the year. This guy has got already a few Eurotour podiums, and is coming towards the boat. Is being shouted out because he's coming towards the boat to try and get some advantage with the boat wake. Martin Vitry is in 5th. Titouan Pouillot over there in 3rd position, slowly catching up with the front of the race. So we've got Manuel Oyuela in 2.
That's Martin Vitry, Ethan Brie, Tito Ampouyo, Christian Andersen over there on the red Fanatic. Donc Christian Andersen, le Danois, sur la Fanatic. Une autre board, Sick. Ça, je pense que c'est André Kreter. Donc devant, a priori, c'est Ludovic Tolade et André Kreter, il est là de première participation pour le Russe. Ludovic Tolade sur une Oxbow. Et là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un groupe de 8 paddlers mène cette course avec un petit break derrière, avec Donato Frens, 16 ans aussi, comme Ethan Brie. Une autre révélation, celui-là nous vient de Hollande, les Pays-Bas, représenté ici. Une autre planche Fanatic, là je ne sais pas qui c'est, ça doit être Arthur Arutkin ça. Ça doit être Arthur Arutkin. Arthur Arutkin donc, qui arrive à recoller avec Jérémy Telade en 9e position. Donato Frens prend une autre ligne. Et Olivier Darieux-Merlou ensuite, champion du monde des plus de 40 ans en Hongrie il y a 2 mois. Derrière on a une planche Infinity, ça je pense que c'est Riccardo Rossi, l'italien. Un autre italien derrière c'est Tommaso Pampinella sur une JP Australia. Voilà d'autres planches, là je vois une Rapid Sup, c'est peut-être Oleksiy Sidenko d'Ukraine. Va falloir tirer ça au clair. Oh là là, les mains très très froides, les mains très froid. Aïe aïe aïe, il faut que je mette un gant. I need to put my gloves on because it's actually freezing and it's raining now. So luckily we've got this little shelter above our heads. But at the front of the race, still Ludovic Tolade, a very strong long distance paddler. He's got 2 French national titles in long distance. This year he didn't win any titles. I guess the New Caledonians were too good at the different French national championships. We know we've got two French national championships in France. We've got inland waters and ocean, and we actually have more than that. We have also now the new ultra long distance championship, the Dordogne Integral Race, 130 kilometers now serves as the French national championship, and again in 2022. And we also have, and that's also new, the subfoil downwind national championship, which was a big success this year. With Olivia Piana, who was declared the first French champion. Ok, alors, allez-y pour les commentaires, je suis vos commentaires, je passe au français, je vais switcher entre français et anglais. Yeah, it's a great pace, Gavin, you're absolutely right, it's going super fast. And Stéphane Guillermin est là, toi Théa, je suis en train de lire vos commentaires et d'y répondre. Nathalie Terrol est avec nous, super, ça fait plaisir. Bonjour Nathalie. Didier Lafitte te dit bonjour, le voici. Didier, tu sais quoi, tu vas répondre à nos 2 petites questions si tu as le temps. C'est quoi les questions? Eh bien déjà, comment tu trouves que ce départ s'est passé là? Nickel, ils ont leur qualité première à ces garçons, c'est d'être pas disciplinés. Là ils ont écouté, moi je suis admiratif, ils ont été vraiment très cool, ils sont remontés, ils sont recalés derrière la ligne et on a eu un super beau départ. Très certainement un des plus beaux. Je suis d'accord, c'est parti très vite et très discipliné. C'est un fair start. A fair mass start. Fair mass start. So that's Didier Lafitte, who's been the race director of this race since the beginning. So for the past 11 editions, last year we didn't have a nautic paddle because of the pandemic, just like many other events in the world. This one was cancelled, and we're super happy to find all these athletes, all these top athletes racing today, and it's actually quite a big surprise for me to find all these international athletes, because this was going to be labeled as an APP World Tour event, and that got cancelled a few weeks ago. Actually, the whole APP World Tour 2021 was cancelled due to different event cancellations. So Tristan Boxford is here, the CEO, and I've got also Holly with me. Holly, the social media manager
of the APP World Tour is here with me. This is going to help me out if I'm struggling with the athlete names. We've got an athlete list with us. So at the front of the race, Titouan Pouillot first, Ludo Tolad second, so two Frenchmen, Spain in third with Manuel Oyuela Rojas from the Basque Country. Not from the Basque Country. Oh, they're going to kill me. It's not the Basque Country. It's the north of Spain, but I think it's Asturias. Or Cantabria. Sorry, Cantabria. Martin Vitry ramping up, and that's two starboards. That's Ethan Brie from Brittany and Martin Vitry. Behind in sixth position, that's Christian Andersen from Klitmøller in Denmark, the cold Hawaii, the basically labeled as Casper Stenfeth little brother, basically, or polar bear, because he's got white hair, as you can see, like this. Behind him, it's Andrei Krater from Russia. First participation for him. Then we've got Jérémy Tolad, Ricardo Rossi. I'm not sure that Infinity board is of. I think it's Ricardo Rossi. Yeah, long hair, Ricardo Rossi from Italy. And then it's Arthur Arutkin and Olivier Dario Merlou. Arthur Arutkin's taking another line. So yeah, I'm actually chuffed. I expected, two big names, and it's actually a lot more than that. Again, as I warned before in the warm-up live stream, we're following the guys. Hopefully, we'll see the ladies at some point. Well, Didier's got the message. He knows we have to show the ladies at some point. So we'll see what we'll do with that. He makes the calls. I have no control over where the boat is going, so don't yell at me if you don't see what you want. This is not a media boat. This is a race director boat. Well, it's a media boat. It's I mean, it's not mainly talking. It's not primarily a media boat. Okay, I'm being told off here. You are very welcome. But we don't make the calls anyway, like we do in other races. But it's all good because we're happy to be here, and as you can see, it's getting clearer as we go into the race with Titouan Pouillot at the front. Titouan Pouillot, donc le néo-calédonien qui a eu une saison incroyable à 30 ans. Titouan Pouillot qui, je crois qu'il commence à parler de retraite. Ça me fait un peu moins plaisir. Je pense que Travis Grant, là, qui a arrêté de ramer donc chez NSP, lui fait certainement envie. Quoique, Titouan est toujours bien présent, est toujours ravi, comme il le disait, de faire partie de cette élite mondiale. Et il est venu, même s'il n'y avait pas de prize money, même s'il n'y avait pas d'énormes titres en jeu, pour montrer encore une fois qu'il est bel et bien présent, et il le fait de belle manière puisqu'il a pris le devant de la course avec son style absolument magnifique qui rame de manière plus efficace et plus smooth, plus joli que Titouan Pouillot, qui est vraiment un exemple pour nous tous paddleurs, un exemple d'humilité aussi. Et il est le taulier de l'équipe de France depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, avec toujours ce regard très concentré sur le plan d'eau. Un plan d'eau assez calme là, assez calme. Donc Titouan Pouillot first, Ludovic Tolad second, Manuel Oyuela on the Sonova third, Ethan Brie, 16-year-old, Martin Vitry, Christian Andersen. Andre Krater, who's just switched side, and Arthur Arutkin is making the most of that. Now going in front, behind the Christian Andersen, so two Fanatic boards behind one another. And then it's Jérémy Tolad, looking good. Ricardo Rossi, the Italian. C'est très
très concentré là, je vois, personne se parle. Jérémy Telade sur sa Oxbow qui est en train de remonter là sur 2-3 paddlers. Il va essayer de se positionner. On est là sur un bras de la Seine là, qui s'est resserré. Donc Riccardo Rossi, de l'Italien, André Cretor, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 paddlers. Allez Olivier, faut tout donner pour coller là, hein. Faut tout donner pour coller Olivier. I'm shouting to Olivier Dario Merlou to give everything now to stick. Sidenko, Alexei Sidenko, pop, almost fall. Tommaso Pampinella and Donato France. Come on, Donato, 16-year-old Donato. So 11, 12, 13, 14, I think 14 or 15 for Donato. Donato France. In behind us, we've got. I'm not sure who that is. I see. I think Mathieu, Simon Ackerman in the back, French young French guy. Wow, this race is. Check this out. We are next to Notre Dame, the roof of which burnt 2 years ago. And you know, I thought I would have plenty of time to show you the landscape and the scenery, but this is going so fast. It's I'm struggling. But we are in beautiful Paris. I always love this part of the race where the river is narrower, basically because we're next to the Ile de la Cité, so basically an island which is the historic heart of Paris. And basically the river splits in two parts, and we're on the left side here. So this Ile de la Cité on the right hand side. So this is the island. We've got two islands, and that's where the pros are going to go around these two islands. So adding 3 kilometers in comparison to the leisure race will go straight, and they do the leisure do 11k and the pros do 14k. Okay, what's happening in the back? So we've got 3 paddlers, so still in the top 20 here. 3 paddlers. I recognize a young French guy, 15-year-old Simon Ackerman. I'm not sure who the guy in front is though. No, and not the guy in the back either. All right, so we're going to go back to the top of the race, and my hands are absolutely freezing. So I'm sorry if I'm showing you some boat views here, but I'm putting my gloves on because I'm gonna lose my fingers if I don't do anything to this now. And I'm gonna add the other one also. Just 1 second. All right. Well, guys, make sure you share this live stream. We're going to be together until the end of this race. We've got a good, at least an hour and a half to go. Obviously, we're going to have post-race interviews and so on, and we're going to try and go into. Yeah. And imagine these guys watching you inside their beds. Yeah. They are so lucky, I tell you, my friend. Didier, the race director, says you guys are so lucky. You're probably in your bed right now, in your warm sheets. Vous êtes sûrement dans votre lit en train de... dans des conditions un peu plus chaudes qu'ici. Et il dit que vous êtes chanceux, donc j'espère que c'est le cas. Et que vous appréciez ce que vous voyez. Bonjour à tous, en tout cas. Vous êtes au cœur de Paris, au Nautique. Merci de partager ce live. Atteignons des records aujourd'hui. Vous êtes près de 250 personnes connectées en même temps, c'est top. So Federico Esposito, oh come on Federico, why aren't you on the Seine River with us? One of the top Italian paddlers. Donato France from Netherlands, and here comes another bridge. 27 bridges. And this is the end of Ile de la Cité over there. This is where the athletes are turning. They're going to go up for 1.5k upstream this time, so the conditions are going to be tougher for them. And
and we're going to follow them all the way. So this is Olivier Dario-Merlou from France, from the southwest of France, world champion 40 plus in long distance in Hungary 2 months ago. This is Oleksiy Sidenko on the rapid subboard, Ukrainian athletes, Ukrainian brand. We've got Tommaso Pampinella on the JP. Behind and catching up, this is Donato Friend, 16-year-old from Holland, and this is, I guess, 11, 12, 13, 14, or maybe 13, 14, 15. I don't know, somewhere, something like that. And Ukraine is in the place. I can see that. That's fantastic. Merci Astrid. Le petit commentaire. Bonjour à tous. Partagez à fond. Magali, Captain Magali est aussi là. Captain Magali qui était mon capitaine de navire à Saint-Raphaël pour la première Coupe de France de l'année. Allez, parlons un petit peu de ce qui s'est passé cette année. Beaucoup de choses depuis juin. Ça a mis le temps à démarrer, bien sûr, à cause de la pandémie. Mais à partir de début juin, ça a été la folie avec des courses dans tous les sens. Coupe de France, il y a eu 5 magnifiques Coupes de France. Ça a démarré donc à Saint-Raphaël. Et puis énormément de victoires de Titouan Puyot. Qui a été non battu, je sais pas comment c'est français ça, jusqu'à septembre, jusqu'au championnat du monde de Hongrie, qu'il a attaqué de magnifique manière, puisqu'il a gagné tout de suite la longue distance. Et puis après ça a été un peu plus difficile en technical race et en sprint pour Titouan Puyot. Et on se rappelle bien sûr les victoires magnifiques de Noé Gariou, qui est peut-être aussi devant son écran aussi, la famille Gariou en Nouvelle-Calédonie. Là, on a la conciergerie, si je ne me trompe. Magnifique bâtiment. Alors, devant, toujours Titouan Puyot. In front, Titouan Puyot. Second, Ludovic Tolad. Third, Manuel Oyuela Rojas. Fourth, Ethan Brie. Fifth, Martin Vitry. And Arthur Arutkin. Christian Andersen, Jérémy Telade, Ricardo Rossi, and Andre Crater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paddlers. Then there's a big gap, about 80 meters, 100 meters, and we've got, what have we got there? Olivier Dario-Merlou, Tommaso Pampinella, so 11, 12, Oleksiy Sidenko, and Donato Friends in the back over there. So that's 14 paddlers at the front of this race. We're following the men's race. Unfortunately, I can't say, I don't know what's going on with the ladies. Hopefully we'll know soon. I'm going to send a message again to Didier Lafitte, the race director. We want to see the ladies, we want to know what's going on. But I expect a big fight between Anaïs Guillaumard, Petronella Van Malsen, Yona Rivet, Erika Reville. So 3 French ladies, one Dutch girl. A big surprise could come from Cecilia Pampinella. I guess she's related to Tommaso Pampinella, who is in position 12 here, just behind Olivier Dario-Merlou. So we're following the pro race. Steve Eschenbrenner, je crois que c'est de la Nouvelle-Calédonie ça. Yannick Pinault, salut Yannick. Je lis vos commentaires. Hein. Mister Total Sub, Sigal represent chez les amateurs et merci pour le selfie Didier avec Carole de la Sigal Surf Club. Un bonjour de Yannick Pinault, Didier Lafitte. So Titouan Puyot, who added a 3rd world title to his list of achievements this year in Hungary at the ICF World Championship on Lake Balaton. He led the race with Noé Gariou
from the start, a very tough race. We expected very flat conditions back in September, and it was super choppy with some downwind parts. It's a big lake, so conditions are actually similar to the sea when it's windy. Ludovic Tolad in second place, Manuel Oyuela Rojas from Cantabria, Ethan Brie, 16-year-old Ethan Brie, very strong paddler. This is Manuel Oyuela and Ethan Brie are definitely the future of the next generation of this sport. I think Manuel is 17 or 18 and Ethan Brie is 16. And let's not forget Donato France, who's not too far behind in 14th place. And this is a 14K race, so a lot could happen still in this Nautic paddle race here in Paris. So if you haven't done that already, please share this live stream. It's a quick click of a button, and let's show the world that this is an actual sport and not just a fun activity to do on the beach in the summer, but an actual sport. So we've got 1,000 paddlers. This is the largest, most popular race in the world. And I believe that in Russia they've got a big race as well. Look what Titouan Pouilleau is doing right now. He's sticking to the right hand side. This is where you've got the least current, and obviously we're going upstream. So I remember one year people actually cut in the middle here and they didn't know the course and lost some ground. You actually have to go in front over there. So this is Île de la Cité, Île Saint-Louis, and these are two islands, and this is the historic heart of Paris. This is where Paris started, basically, sometime before Christ, sometimes BC. Titouan Pouilleau, who's won the Nautic paddle twice, I think, is leading the race. He's had a great season. He was unbeaten, as Chris Parker informed us, with a record 10 or 15 races without losing, and that was a historical record back in August, July, August, and then he lost a few races starting in Hungary at the ICF World Championship. He was second at the Carolina Cup, let's remember that. And he was second not because he was less informed than Danny Ching, I reckon, but because he misread the conditions. And Danny Ching, a very strong paddler, obviously, and a clever one as well, had a fantastic race and rightfully, obviously, won the Carolina Cup 2021 in very strange conditions because the course was changed. The historic course was changed. The graveyard race was changed to an inland water race because of the crazy conditions. There's some guy who's running over there, cheering. Allez-y, les commentaires envoyés. So Manuel Oyuela is looking very good. I can see that Marianne Cantabria says "Vamos Manu," and yes, Manuel Oyuela, third place, 17 or 18, looking very good there. Very easy. If this group of paddlers stay together, we know how it's gonna end, and it's very often the case here in Paris, sprint finish. So we'll see if that's the case. We still have 10 paddlers with a little gap here. I can see Arthur Aritkin, who's struggling a little bit with staying in Martin Vitry's draft. Let's talk about Martin Vitry a little bit.
3 European titles for Martin. He also 7, I think, French national titles. He, for the past 2 years though, because of the pandemic, because of his studies, he's training to be a surf certified instructor, which is a 2-year course, which is actual studies. You know, it's not just a certification weekend. It's a 2-year course in France, so it's something big. And he moved to the southwest of France, near the ocean, near the waves, near Hossegor, near Biarritz, to live a different life under his new sponsor, Starboard. Cheers from Australia. Go T2. And yeah, so Martin was really planning to do all the APP races this year, and because everything was cancelled, he didn't race much in the end. He did a couple of races. That's pretty much it. And recently, like a month ago, he had a pretty average result at one of those races, and I think he had a wake-up call, basically saying that he should probably start training a little bit harder. But yeah, with very little visibility on what events to turn up to. It's tough on all these elite racers to make the right decisions and keep the faith in these strange times. Allez, on passe un peu au français. J'étais en train de parler de Martin Vitry, donc qui a préparé là, cette année un BPGEPS en surf, et du côté de Souston. Il habite désormais dans le sud-ouest, donc triple champion d'Europe, champion du monde par équipe, et 7 titres de champion de France, junior et senior, et depuis cette année qui misait beaucoup sur l'APP World Tour, mais l'APP World Tour étant annulé, il se retrouve un petit peu sans compétition. Il a fait 2 compétitions, et puis dernièrement il est là, hein, en 5e position. Il est passé chez Starboard International. Il était chez SICK précédemment, et donc il a eu un petit réveil douloureux là, c'est dernièrement à une course où il était un petit peu en dedans, et par manque d'entraînement, et donc on le sent un petit peu plus motivé aujourd'hui. En tout cas, il est en très très bonne position là. On risque d'avoir un beau finish là, avec Titouan Pouilleau qui mène la course comme il a fait de nombreuses fois cette année. Titouan Pouilleau, le néo-calédonien, qui a pratiquement tout gagné, hein, avec un 3e titre de champion du monde cette année, 2 titres ISA, un titre individuel, hein, un titre ICF, donc la Fédération internationale de canoë-kayak. Et voilà, là ça tourne, et on reste bien au large, hein, regardez, hein, pour pas faire de vagues qui peuvent déstabiliser ou avantager les paddleurs. Et regardez ce que vient de se passer là. Titon, il a mis un beau petit coup d'accélérateur là, sans rien dire aux autres. En général on le dit pas, hein, quand on fait ça. Et Ludo Telade, so just as he turned, Titouan Pouilleau picked up the pace a little bit, and Ludovic Telade is the only guy really who's managed to catch up. And Manuel Oyuela Rojas from Cantabria, he's trying to position himself in Ludovic Telade's draft. In the back we've got a gap of 15-20 meters with Ethan Brie, Martin Vitry, Arthur Aretkin, Ricardo Rossi. Christian Andersen has dropped a few places with Jeremy Telade and Andrei Krater from Russia. So that's still our top 10. So top 10 in 3 different groups, maybe 4, with Manuel Oyuela, who's still struggling to catch up with Ludovic. He's got to do something now if he wants to stay in the draft of Ludovic Telade. So 2 Frenchmen in front, 1 from New Caledonia, and Ludovic Telade is a bit from everywhere.
spent a lot of time in Switzerland, where his mom lives, and a lot of time also near Marseille, where his grandparents are based, and a lot of time in the southwest of France, in Lacanau. So traveling a lot. This guy Manuel Oyola has still hasn't got it yet, so he's still pushing hard, but he's on his own right now. So that's a crucial moment for Manuel. If he loses this, he could fall back. So this is definitely the moment you need to, give everything, push really, really hard. And we see the Notre Dame again, Notre Dame de Paris. Voilà, avec une grue, hein, switching to French, avec une grue parce que bien sûr le toit de Notre-Dame a brûlé et on le voit bien ici, hein. C'est pas la même Notre-Dame qu'on a connue les années précédentes. Voilà. Je profite de cette vue pour passer un message aussi qui me tient beaucoup à cœur. Je voudrais dédier ce live à notre ami Thierry Martinet, qui a été pendant des années un fidèle suppresseur. Il a été de toutes les courses avec nous et il est parti le 18 novembre dernier. Le Lisérois, très apprécié de toute la communauté de Suprace. Et c'est pendant un entraînement qu'il nous a quittés. Et j'aimerais lui dédier ce live à lui et à toute sa famille et ses amis. Il va manquer bien sûr au sport. Voilà, la bise en particulier à Benoît Fernet qui a mis quelques mots il y a quelques jours, hier sur Total Sup à la mémoire de Thierry. Et voilà, ça a été un choc bien sûr, puisque à 53 ans, il nous a quittés de manière brutale. Et il avait un immense sourire et c'était un super gars. Voilà, on l'embrasse très fort et on espère qu'il enchaîne les downwind là où il adorait ça. Allez, retour à la course. Devant, le trio, Manuel Oyola a réussi à recoller à Ludovic Tolade. Derrière, Titouan Pouillot, un trio de tête avec un gros trou là de 40 mètres. Martin Vitry est passé devant Ethan Brie. Ça veut peut-être dire quelque chose. Ethan Brie qui suit bien le draft de Martin Vitry. Derrière, c'est la surprise. Riccardo Rossi, 6e, l'Italien. Ça, c'est un jeune qui rame depuis très longtemps et qui commence à avoir des titres depuis 2 ans en Italie. Alors, le système italien est assez compliqué, donc je ne sais pas. Il y a un circuit sur la durée, il y a aussi des championnats italiens. Et Arthur Arukin, là, qui est un petit peu à la lutte. Il faut rappeler que Arthur Arukin n'a fait que 10e sur la Carolina Cup. On parle quand même du champion du monde APP 2019. Et là, on a un Jérémy Tolade fringant là, qui mène un groupe de 3 paddlers. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e, 9e, 10e. André Crétor, 9e position. Et Christian Andersen là, qui est un petit peu, lâché. Bouge pas, on passe nous. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? we're stuck. Avance, Nico. Pardon? Non, on n'a pas de rame. Bon, petit souci avec ce paddler là qui a été sauvé là par Avance, Nico, avance. cette barque, mais qui nous bloque du coup. Et va pas falloir perdre la course de vue quand même. Bon, je suis vraiment désolé de pas vous montrer les filles. Donc ce sera un peu la surprise hein, à la fin de la course. Je vois que ça parce que là on va pas s'arrêter pour les attendre. J'espérais. Alors ce qui risque de se passer, c'est qu'on peut peut-être remonter sur elles avec les garçons élites. Mais non, je dis des bêtises. Elles sont derrière, bien sûr. Je dis des bêtises. Donc on verra ça à l'arrivée. Waouh, le vent souffle très très fort là. Je protège mon micro pour éviter d'impacter le son. J'espère que ça va. Donc 10e position
10th position, Christian Andersen from Denmark on the Fanatic board with a group of 2 paddlers, 9 and 10. That's Andrei Krater from Russia on the SIC board in 9th position right now. Taking the right hand side there. Is losing a lot of ground. That's a strange move. Just but that's because of the current as we approach the boat. That sort of pushed him outside. Jeremy Tolad, that's Ludovic Tolad's brother. So 2 Tolad brothers in the top 10. Then we've got someone on his own. That's Arthur Aritkin in 7th. In 7th, between 2 groups basically, and Jeremy Tolad making a strong move now upwards, trying to catch up with Arthur. It's a good surprise to see Jeremy. Jeremy has been used to be actually stronger than his brother, and then he stopped racing a little bit, and he enjoyed the surf trips and so on. And also Oxbow, his historical sponsor, kind of moved away a little bit from SUP racing to focus back to what makes the brand famous in the 80s, 90s, which is basically the surf culture. So he did more surf, pushed also by his sponsor. But it's good to see him, Jeremy, that's him right here, on the Oxbow board. Oxbow, which is basically the exact same board as SIC, but branded with Oxbow. So they've got a manufacturing agreement. Voilà, donc je disais que Jérémy, c'est un peu le retour cette année là de Jérémy. Il a dû faire une course ou 2, mais pas plus. Il fait beaucoup de surf. Oxbow s'est repositionné sur ce qui a rendu la marque connue, ce qui a fait la popularité de la marque dans les années 80-90, c'est-à-dire la culture surf, et donc poussé un petit peu par ça, Jérémy fait beaucoup de surf et pas mal de surf trip aussi. D'ailleurs, Oxbow prépare un beau voyage à Tahiti là pour faire un film. C'est un petit peu l'image de marque et la stratégie de marque, pardon, d'Oxbow ces derniers temps, c'est-à-dire de faire des beaux reportages. On a vu un magnifique reportage que je vous invite à voir sur Total Sup sur Ludovic Duloup, pure waterman, qui s'appelle l'Albatros, absolument magnifique, qui m'a mis les larmes aux yeux, franchement magnifique. Je connaissais pas bien Ludovic, qui est un personnage très humble et très discret, et qui envoie du bois, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un parcours de vie aussi bien rude. Je vous invite à découvrir ça. S'il nous regarde, on l'embrasse, Ludovic Duloup. Voilà, je regarde un peu vos commentaires, j'en profite. Attention. Bon, on n'a pas vu la tour Eiffel encore, hein, mais donc ça veut dire que la fin de course n'est pas loin. Mais regardez, là on est en train we're reaching the mass paddlers, so the leisure paddlers, and the elite racers have to basically zigzag between all these white lycras. Sur le tiers 3 du fleuve, pour envoyer toute la flotte de rameurs sur le tiers 3 du fleuve. Merci. Eric, c'est pris. Vous allez à droite là-bas, vous descendez sur la droite. Oui, alors je vois encore un commentaire sur les filles, hein. Je suis vraiment désolé, moi je contrôle pas, hein. On est quand même dans des conditions très particulières sur la scène, avec des conditions de régulation et de législation très particulières. C'est une chance énorme que d'être ici, mais malheureusement on peut pas faire des allers-retours comme on veut, et donc ouais, on n'aura pas vu beaucoup de filles. Alors on me dit de m'asseoir. Alors là on est un petit peu coincé juste derrière. Donc, Allez, rame à gauche, à droite. Allez, right side. C'est bon. On va accélérer, nous. Allez, on va rattraper la tête de course. Là, je vois les lycras roses qui sont en train de se faufiler dans cette masse de paddleurs loisirs qui profitent du paysage. Ça vient à droite, là-bas. Oh là là, il fait froid, hein.
Il fait froid. Allez, partagez ce live s'il vous plaît, les nouveaux venus. Là, on est plus de 360 en même temps. Ça, c'est un bon chiffre. Ça devrait faire du 10-20 000 vues, ça, dans une semaine. Puisque, bien sûr, les lives sont également disponibles après aujourd'hui, bien sûr. Ils restent connectés. C'est un clic pour partager ce live stream. Montrons au monde que notre sport est en bonne santé, que c'est un sport magnifique et que tout le monde est bienvenu, que ce soit sur des planches gonflables, que ce soit sur des planches rigides, en mode loisir, en mode pro, en mode sport ou en mode balade. C'est un méga sport qui muscle des pieds à la tête et même le cerveau. C'est vraiment un chouette sport. Il suffit d'essayer pour l'approuver. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2012 lors d'un voyage en Thaïlande avec mon ami Mathieu Rosier, et qui était shaper designer de la marque Starboard et qui m'a fait monter pour la première fois sur une planche. Et j'ai fait waouh! Et puis 6 mois après, je créais Total Sup. Et puis 7 ans après, 8 ans après, et bien toujours là. Et maintenant à commenter les courses et à me régaler, à voyager dans le monde entier, c'est top. Et à venir à Paris, c'est la 6e édition que je fais, je crois, à Paris, dont 5 fois en live. Voilà. Et à chaque fois, c'est une merveille que d'être avec Didier Lafitte et à découvrir ce Paris qui s'éveille. Voilà, sous vos yeux, regardez ce paysage magnifique. Voilà, alors difficile de savoir ce qui se passe dans la course. On a André Kreiter là, on a Christian Andersen, je pense que c'est toujours les 9 et 10. On a Jérémy Telade qui gère bien son retour là sur Arthur Arutkin. Je vois Ethan Brie, Martin Vitry et Riccardo Rossi, l'italien sur Infinity, qui est là-bas, suivi de Arthur Arutkin, donc Jérémy Telade qui est là. On a toujours le groupe de 3 paddlers. There's still that group of 3 paddlers led by Titouan Pouillot at the front over there. So Titouan Pouillot, Ludovic Telade, Manuel Oyuela Rojas. So what can I say about this? Titouan Pouillot has already beaten this year Ludovic Telade pretty much every time. But Ludovic Telade was not far behind. And this year as well, Ludovic Telade has won against Manuel Oyuela. That was at the French race in Bordeaux. Back the end of August, and this could be your podium right there, just in that order. We're gonna see if it ends with a sprint. We're gonna see. We should see a big battle between Ludo and Manuel. It's gonna be an interesting one. I'd be surprised if Titouan doesn't try and make a move before the finish line. But he's also a very strong finisher. I guess not as strong as Noé Gariou now, as we saw in the last French National Championship. We had 3 Kagou, 3 New Caledonians together, and Noé Gariou just, he could do. He did whatever he wanted, whenever he wanted, and 400 meters, 200 meters before the finish line, just picked up that sprint pace and won in front of Titouan second. Anyway, Noik, where are you? Are you watching this, chicken? Paulino Cayon from Spain. Rosita Lo Forza, Riccardo Rossi. So Riccardo Rossi is here. So we've got Martin Vitry in 4th. Up. We've got Riccardo Rossi in 5th. We've got Ethan Brie 8th, and Arthur Arutkin, who's managed to catch up. And in the back we still have Jérémy Telade. There's a big gap, so 100 meters, I guess, behind. So a group of 3 paddlers. Titouan Pouillot now accelerating. Titouan Pouillot making a move now. And Ludovic Telade trying to stay in that draft. Good move by Titouan. Titouan qui joue de stratégie là, alors qu'il passait juste derrière un paddler loisir, s'est mis à accélérer d'un coup. Voilà, je pense qu'il teste un petit peu Ludo et Manuel, qui arrive à tenir très bien là. Là, je pense qu'on est sur le podium. Je serais très surpris que ça change.
Le musée du Louvre, c'est là-bas. Pont Alexandre III, si je ne m'abuse. Et la tour Eiffel, la voici. The Eiffel Tower is here. Magnifique tour Eiffel. Voilà, regardez cette vue absolument magnifique. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Titouan Puyol, Ludovic Tolade, Manuel Oyuela Rojas, Nouvelle-Calédonie, France et Espagne. Trio de tête. Titouan, comme je disais, qui a déjà gagné ce Nautic Paddle qui s'appelait avant le Nautic Sub Paris Crossing. Un nom qui a été simplifié, donc peut-être un jour pour accueillir d'autres embarcations paddle. Est-ce qu'on aura un jour des surf skis, des pirogues? Je parle bien fort pour que Didier Lafitte puisse m'entendre. Sur un nautic paddle, tu peux avoir que des paddles en fait. Ça va. Si on fait demain un nautic run, normalement on devrait avoir des paires de pompes. Oui, mais bon, ce que Didier il comprend pas, c'est que paddle ça veut dire ça veut dire pagaie. Oui, ok, donc l'année prochaine on ne met que des rames. D'accord. Moi je me fais chambrer. Il en manque pas une. Ah, regardez ça, un Big Sup avec qui est sur chaise roulante. Sur un Big Sup, il s'appelle Yannel, c'est un jeune enfant handicapé, la magnifique image là, qui passe avec Titouan Puyol qui passe juste à côté, ça se passe là, je fais faire un petit zoom. Voilà, il s'appelle Yannel, un jeune enfant handicapé là, qui vit le rêve de sa vie, au pied de la tour Eiffel là, qui commence à arriver. Hop, retour à la course avec un Titouan Puyol là, qui n'arrête pas de placer des accélérations. Titouan Puyol is playing with the mind of Ludovic Tolade and Manuel Oyuela right now, trying different things. Oui. Ouais. Et alors cet espagnol, on l'a vu plusieurs fois, hein, il s'appelle Manuel Oyuela Rojas, il est sur une Sunova et il fait partie des meilleurs paddleurs espagnols maintenant, cette nouvelle génération là qui a tout déboîté littéralement au championnat du monde ICF, en tout cas dans les catégories juniors, ils ont tout remporté, autant chez les hommes que chez les filles. Je pense que la France devrait s'en inspirer pour les formations des jeunes qui manquent cruellement au Suprace français. Je crie ça bien fort. Regardez Casper Stenfass qui avec les loisirs, le multiple champion du monde. Et énorme sprinter, Casper Stenfass, la Titouan Puyol qui passe à côté sur une neige et qui est là avec sa chérie juste à côté. Voilà, petite balade romantique sur la Seine pour Casper Stenfass, le Danois. Et Titouan Puyol qui est toujours appliqué sur son coup de rame. Regardez cette amplitude de gestes. On aimerait tous savoir comment il fait. Des secrets... Même en le regardant, comme dit Lafitte, même en regardant, c'est difficile à répliquer, effectivement. Regardez la différence avec Ludovic Tolade, avec un coup de rame beaucoup plus court. Et c'est la même chose pour Manuel. Donc un coup de pagaie absolument splendide, très ample et très efficace. Inspiré bien sûr du Vaha, la pirogue polynésienne, puisque... Je le répète à chaque live, c'est le sport premier de Titouan Puyol qui a ramé et qui rame toujours en Vaha, également en OC. Alors le Vaha, c'est la pirogue polynésienne, donc sans gouvernail, et donc avec un changement de côté très fréquent, beaucoup plus fréquent que en canoë hawaïen, avec gouvernail. Puisqu'en fait la pagaie sert à la fois de propulsion, de moyen de propulsion, mais également de gouvernail. Donc on change 3 à 5 fois en fait, en général. On fait 3-5 coups d'affilée avant de changer, alors que en pirogue hawaïenne on peut faire 10 à 20 coups du même côté, puisque c'est avec les pieds que l'on se dirige, grâce à un système de pédalier qui dirige le gouvernail.
Allez, on va rester avec ces champions. Juste derrière la tour Eiffel, mais elle n'est pas encore en pleine vue, donc je me retournerai vraiment pour vous la montrer. Mais voilà, Titouan Pouilleau qui a encore gagné des titres. Alors il n'a pas gagné que des choses en stand-up paddle cette année. Il a également un titre de champion de France en VAA. Il a un titre de champion de France en OC2, c'est-à-dire pirogue à deux, avec son copain Thomas Buton qui est peut-être devant son écran aussi. Thomas. Alors les deux là, Thomas Buton et Titouan Pouilleau seront présents à The Race. The Race, la course que tout le monde doit faire une fois dans sa vie, le downwind de rêve sous les cocotiers ou presque, en Guadeloupe. Même si c'est chaud en ce moment en Guadeloupe, on espère que ça va se calmer pour que une bonne centaine d'athlètes sur de multiples formats. Ah, accélération encore de Titouan Pouilleau envoyé. New acceleration from Titouan. Another big push by Titouan. We are 3 kilometers away from the finish. Make sure to share this live stream. It's all gonna happen now. We're gonna stick with these guys until the very end because we don't want to miss a bit of the race. I'm checking the power on my phone. We'll be fine guys. I'm not gonna let you down. You're gonna see the finish and most likely the women as well. Titouan Pouilleau, see how it changes pace between strong acceleration and then going quiet again, and he controls the race. That's what he does. That's what Titouan does. He's playing very, very clever, testing the competition right now, and he probably doesn't want to get involved in a sprint finish, although he's very, very, very strong sprinter. In his won sprint races, he was in a few sprint finals at some APP World Tour events. So he can sprint. He's not just a downwinder, long distance guy. He does it all. Technical race, surf racing, he does it all. Any Americans with us today? Any people from California who want to write something, want to say something? From Dana Point, from San Diego. There's a guy from San Diego. There's actually only two Americans on this among the paddlers. Obviously the pandemic is making things a little bit difficult for people who want to travel, but we've got a New Yorker. Her name is Stephanie Levine, and Alan Chalom from San Diego is also on the water today. We've got 40 countries, 40 nationalités, 40 pays sont représentés. Titouan Pouilleau, Ludovic Tolade et un champion espagnol de 17-18 ans, Manuel Oyuela Rojas, qui a plusieurs titres déjà de champion d'Espagne. Alors il y a beaucoup de titres aussi en Espagne, il y a beaucoup de championnats. En fait, chaque mini-discipline fait l'objet d'un championnat d'Espagne. Allez, je me tourne vite fait pour vous montrer la tour Eiffel. Are you ready? Are you ready for the Eiffel Tower? Here it is. Magnifique. Oh là là, superbe. The Eiffel Tower, people, and we are 2 kilometers away, I think, from the finish line. I think that's what it is. So this is it. Okay, I'm gonna go at the back of the boat now. Titouan Pouilleau from New Caledonia, who's won so many races this year. One of the best seasons for the Kagoo, who turned 30 this year, 3-0, and who's slowly starting to talk about retirement. We don't want that. And who rides the NSP board. Hello to the whole NSP crew. Karen Forbes in marketing, watching most likely from the US, from Florida.
Okay, another look at the Eiffel Tower. Just one sec. Wow. La Tour Eiffel. Ah, aren't we lucky? Aren't we lucky? Regardez ça, superbe. All right, back to the race. So the Eiffel Tower is behind me. I'm taking shelter again because it starts to rain again. Didier Lafitte qui vient de faire une interview pour BFM TV. Oh là là, la star des plateaux. La star des plateaux, Didier Lafitte. Des plateaux de fromage. La star. Et il n'y a personne là qui a un truc, un café, un thé, un machin. Je sais pas, mais ils en sont où, un gancho. Titou est toujours. Et Ludo, tiens. Ludovic Tolade, toujours en deux. Espagnol là que tu m'as branché là. Eh ben, il est en 3, oui. Et puis il vient. Un petit billet moi. Ah, pour quoi? Pour une victoire? Ouais. Ah, Titou. Ouais, je pense que tu vas perdre. Bon d'accord. Bon, c'est Ludo qui gagne. Il est du il est de la maison. Écoute, je te laisse à tes pronostics. Ouais. Moi j'en ai un autre. On va voir. En tout cas. Ah, mais je connais les finis, je suis inquiet. Ah, voilà. On sait que Titouan est un très bon finisher. So, okay. I'm gonna sit down a little bit and make sure that you see what's happening with. I'm gonna zoom in, see if the quality is still pretty good. Let me know if that's okay. So Titouan Pouillot from New Caledonia leading the race pretty much from the start. Ludovic Tolade has had the best start with Martin Vitrius in the back. There's a big gap now between all these, if you see in the back over there, about 150 meters now separates this group of three paddlers led by Titouan, who won his third individual world champion title. He's got also a team world title from 2019 at the ISA World Championship in Costa Rica. Ludovic Tolade, second, 2 French titles in long distance on the SIC board, an Oxbow/SIC sponsored athlete, and Manuel Oyuela Rojas. I don't know if he's got a sponsorship deal actually with Sonova, but he definitely deserves one. So Martin Janke, if you're listening, CEO, one of the co-founder of, not CEO, but one of the co-founders of Sonova Thai brand. We've actually just published an interview with Martin Janke a few days ago, where we basically try to understand the DNA behind the Sonova brand, which is to start with a surf brand before being a sub brand. So you can read that in English on totalsub.com. Agathe Rodier switching to French. Il reste, je pense qu'il reste 2 km. Je crois que c'est 2 km après la Tour Eiffel, si ce n'est 3. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait froid, il y a du vent de face et il pleut. Donc c'est quand même pas la joie pour les paddleurs. Et vous entendez, là, je suis en train de commencer à trembler. J'ai les doigts congelés. Je vais les cacher d'ailleurs dans ma poche parce que ça commence à faire mal. Comme chaque année au nautique. J'ai l'impression que Titou a une petite faiblesse, non? Vas-y Ludo. Ok, on a un Didier Lafitte, directeur de course, qui a son petit favori là, c'est Ludo Tolade. Et effectivement, comment ne pas aimer Ludo, sympathique Ludo. Gros waterman, hein, il sait tout faire Ludo, il sait nager, c'est un excellent nageur Ludovic Tolade. Il a commencé avec le water polo, ça vous le saviez pas, je vous l'apprends. Et il sait très bien nager. Et puis il aime bien les épreuves waterman. Donc voilà.
Il aime bien varier. Il fait des progrès incroyables dans sa nouvelle version. Hop, je fais des bêtises. Hop, tac. Et tu as le bonjour Didier Lafitte de Daniel Paresse, Daniel un Paresse. copain de windsurf. Ah, ok. Voilà. Bonjour Daniel. Hola Daniel. Que tal, hombre? Et Ludo est un excellent coureur. Oui, il sait tout faire, il sait tout faire. Agathe Rodier peut en témoigner. Elle est devant son écran. Ça, c'est Cela borderline. ne nous Ne regarde pas. Hein, Ludo? Là, on est à 1 km là. 1 kilomètre de course, nous dit Didier Lafitte. 1K, 1 kilometer to go. We've got 3 paddlers in front, led by Titouan Puyol. Second, Ludovic Tolad trying to make a move now. Ludovic Tolad attacking. Ooh, Ludovic Tolad trying to play smart. Pushing hard. We've got 1K to go. 1K to go. Maybe they heard me actually. That might be why they're pushing. Titouan, pushing Ludo, up. 1 km. Vous êtes dans le dernier kilomètre. Last K, last K. Last kilometer. Last one. Aïe aïe aïe, c'est parti. 1 kilomètre. Ouais, ça va, c'est pas si pire que Ça veut là, dire, le plan d'eau. allez, 5 minutes max avant l'arrivée. Une course qui est allée très vite dès le départ avec un Ludovic Tolad qui a mis les watts d'entrée de jeu. Un Didier Lafitte qui n'a pas traîné pour donner le départ. Et tout le monde était là au rendez-vous. Et Titouan Puyol, au bout d'1 kilomètre, a rejoint la tête de course pour ensuite mener jusqu'à maintenant. Bien sûr, il reste 900 mètres environ. Et tout peut encore se jouer là entre ces 3 athlètes de Nouvelle-Calédonie, France et Espagne, avec un gros trou derrière, regardez. Hein. Derrière, on a environ 250 mètres, 300 mètres. Avec Ethan Brie, Ricardo Rossi et Martin Vitry en 4, 5, 6. Donc ça aussi, ça va être très intéressant de voir comment ça se positionne derrière. Ouh là là, une chute devant, ça a failli. Hein. Ça a failli. So 1K to go, less now, 800 meters, something like that. Ah oui, I can see the yellow arch, the inflatable arch over there after that bridge. Vous voyez la ligne d'arrivée déjà. Hein. Là, on est à 800 mètres. 800 mètres. 800 meters from the finish. 800 meters from the finish line, as the race director Didier Lafitte just shouted at these 3 paddlers. And side by side, almost, we've got Titouan Puyol and Ludovic Tolad and Manuel Oyuela, who's still playing with Ludovic's draft in 3rd. Not a sprint launched yet, but the pace has definitely picked up in the past 2 minutes. With Titouan, with still that very ample stroke, beautiful stroke imported from Polynesian outrigger technique. Dernier pont, last bridge. And Titouan in the lead. Allez Ludo. Anything could happen now, you know. We don't want to make obviously any mistake at this stage because then you lose the race. And the draft is still playing on between these three paddlers, with Titouan who's speeding up. He's got a higher frequency right now. Titouan who could finish with a big win. This would be another major win this year for him. He had, I don't know, something like 15 to 20 wins, which is totally crazy this year. And a new world title, maybe a new Nautic paddle title. 500 meters, 400 meters. The yellow arch over there, you can see it. See that yellow arch over there? That's the finish line. And we're about 400 meters away now.
I'm going to sit down so we make sure we've got a great view. Maybe zoom in a little. You can see the focus that Titouan displays right now. And Ludovic Tolad very focused also on keeping that draft. At some point, some guy is going to make a move, and we are 350 meters. It's happening now. Manuel Oyuela trying to take a different line now, attacking, pushing hard. 400 meters to go, less now, 300 meters to go. Manuel struggling to make any difference with that move. Manuel Oyuela qui n'a pas réussi à concrétiser son attaque là, et qui a même perdu un petit peu le draft là, qui va un petit peu lutter pour récupérer le draft de Ludo, alors que devant, Titouan Pouillot lui se pose pas de questions, toujours aussi puissant, toujours aussi ample et avec une fréquence qui est montée. On sent le volume d'eau là qu'il tire à chaque coup de pagaie. La propulsion est assez impressionnante, et un trou là qui s'est fait maintenant avec Manuel Oyuela qui a perdu le draft. Manuel Oyuela who lost the draft. We've got 150 meters to go. Check out the finish line. We don't want to lose this. Titouan Pouillot in the lead. Ludovic Tolad just hanging on, not in position now to make any move. It's got to happen now because we've got 100 meters to go now. If Ludo wants to be at the top, he's got to make his move now, but he seems unable to do so with Titouan Pouillot. Definitely looking super strong, even stronger now, with a 1 meter lead now over Ludovic Tolad. Beautiful. Titouan Pouillot is going to win the race. Fantastic race by Titouan Pouillot. Magnifique victoire sous vos yeux. Allez, plus que 10 mètres pour Titouan Pouillot, majestueux comme il a été toute l'année, comme il l'est depuis de nombreuses années. Titouan 1, Ludovic Tolad second, Manuel Oyuela 20 meters behind in third position. Beautiful result by the young Spaniard who jumps on the podium at his first participation at the Nautic Paddle. Magnifique course, merci d'être avec nous, merci d'avoir suivi ça. On va bien sûr regarder ce qui se passe derrière. Vous pouvez venir là. Didier Lafitte, un petit coucou à Red Paddle Co. Big hug to Red Paddle Co. We put together a team of Total Sup, Red Paddle Co. Dragonettes on the Dragon. This is Helen, this is my social media manager. Woo! We almost took a dive. Et thank you to Red Paddle Co for lending us that board. Avance. Ok, oui, alors il faut... Stop. Voilà Titouan Pouillot qui s'approche. On va quand même garder l'œil sur la ligne d'arrivée. Bravo Titouan, fantastique. Je vais filmer, je vais garder la caméra sur la finish line. Bravo Titouan. Majestueux, comme d'habitude, c'est ce que j'étais en train de dire sur cette course que tu as menée quasiment depuis le début. Derrière, ils ont essayé de faire quelques accélérations, mais qui n'ont pas payé. Tu as contrôlé, comme tu l'as fait de nombreuses fois, cette course toute l'année. C'est un petit peu le jeu que tu as joué, et ça a encore payé aujourd'hui. Ouais, moi-même de mon côté, j'ai essayé de faire quelques accélérations pour m'en débarrasser un peu plus tôt, mais voilà, ils tenaient bon les deux derrière, et bon voilà, content de gagner quand même au sprint, parce que c'est sûr que quand on mène toute la course, on a un peu les boules de se faire doubler à la fin. Absolument. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ces conditions? Il y a eu du vent, il y a eu de la pluie, il a fait froid, j'imagine, non? Les mains, ça va? Ouais, il y a eu de la pluie dès le départ. Là, je sentais plus mes mains, plus mes pieds. Heureusement, ça s'est calmé un peu, donc les sensations sont revenues, parce que c'est pas évident de changer de côté quand on sent plus ses mains. Mais voilà, après la pluie s'est calmée, il y a quand même pas trop de vent à l'arrivée, ça devrait aller pour le reste de la course. D'accord, et qu'est-ce que tu penses alors de tes deux concurrents, notamment ce jeune Manuel Oyuela Rojas? Est-ce que tu le connaissais? Non, je connaissais pas, mais après, moi, quand je viens sur une course, je crains tout le monde, entre guillemets.
Et donc je savais qu'on serait un pack de 10 à faire la course aujourd'hui. Puis voilà, je voyais que malgré les accélérations, ça tenait bon, donc ça veut dire que ça rame fort. Donc ouais, content quand même d'arriver premier aujourd'hui. Et une nouvelle victoire, c'est la 3e je crois, hein, si les comptes sont bons. J'avoue que j'ai pas regardé, mais il semble t'avoir vu 2 fois sur le podium sur le nautique. 2013, 2015, peut-être 2014, hein, je sais plus. C'est ton métier à toi ça. Moi, Ouais, bon, je reverrai mes fiches pour la prochaine fois. Bravo Titouan, bravo Titouan. Allez, je vais aller voir Ludo Telade. Ludo Telade qui a pris un excellent départ. Il a bien écouté mes conseils, Ludo. Superbe départ. T'es parti vraiment comme un boulet de canon. Ensuite, tu t'es fait rattraper par Titouan, sans surprise, qui a bien contrôlé cette course. On a vu que tu as essayé de placer des accélérations sur la fin pour pouvoir passer devant, mais très difficile face à un triple champion du monde, n'est-ce pas? Ouais, bah c'est clair. Ouais, je suis essayé de bien partir pour pas faire d'erreur, bien me placer. Et je savais que Titou allait revenir et qu'il allait bien mener toute la course. Et ouais, au final, ça a pété là où je pensais que ça allait péter. Après le contre-courant, c'est un peu toujours là que ça casse. Titou, il a mis un peu une accélération. Moi, j'ai eu 10-15 mètres d'écart. J'ai dû remettre un coup. Puis après, j'ai eu juste Manu qui a suivi. Et après le contre-courant, on s'est retrouvé 4-3. Et voilà, après Hopin à la fin, ouais, Titou est hyper rapide. Donc j'ai essayé de m'accrocher le plus longtemps possible. Alors c'est très intéressant justement ce qui s'est passé là, juste au moment où vous avez contourné l'île de la Cité pour reprendre le courant. Là, on a senti que Titouan il plaçait une accélération juste à ce moment-là. Toi, tu as été un peu détaché et puis tu as réussi à recoller. Emmanuel Oyonnax, il a réussi à revenir aussi. Tu l'as senti cette accélération là de Titouan? Ouais, parce que sur les dernières années, c'était toujours là que c'est un peu tendu, que ça cassait. Titou va faire une petite attaque, virage, une bonne relance. Et au final, comme il y en a qui sont à contre-courant et qu'il y en a qui reprennent le courant, si tu te prends 10 mètres à contre, après le temps que tu tournes, t'as 50 mètres d'écart et c'est mort. Donc je savais que c'était là que c'était hyper important d'être bien placé. Et au final, c'est là où on a fait le gap tous les trois et ils n'ont jamais pu revenir. Ouais. Très bien joué, Ludo Telade. Magnifique saison, magnifique fin de saison. Et l'année prochaine, ce sera quoi alors pour toi? Bon, on va voir un peu le calendrier qui sort, mais en tout cas, je vais commencer avec la Glagla en janvier, puis après on verra tout ce qu'il y a. ISA, ICF, APP, Eurotour, t'as des préférences? Bah non, un peu de tout, honnêtement, on va voir, mais j'espère que 2022 sera une belle année de compète, quoi. On l'espère tous. Bravo Ludo, magnifique 2e place pour Ludovic Telade. Aujourd'hui avec son frère qui l'attend là-bas, qui a aussi réussi une très belle course dans le top 10, largement dans le top 10 je pense d'ailleurs. Je pense que c'est Ricardo Rossi qui fait 4, mais c'est à confirmer. Ah Ludo, il va y avoir des interviews à terre, donc essayez d'aller vite là-bas avec... Merci à toi, tu Est-ce que, petite question, est-ce que quelqu'un a pu voir qui faisait 4e, 5e et 6e, enfin quel ordre entre Ricardo Rossi... Attends, j'étais aux interviews moi. Donc il m'a semblé voir Ricardo Rossi arrivé en 4, mais je suis pas sûr. N'oublie pas les filles, Didier. Didier, attendons les filles s'il te plaît. Ça se trouve, sont déjà passés. Ah non, il y a Olivier Darieux-Merlou qui doit être 12 ou 13, là, attendons les filles. Voilà, ce n'est pas des nanas qui sont Non, là c'est Olivier Darieux-Merlou et là c'est et Alexei. Ouais, on peut se rapprocher même. Ouais. Allez, we're gonna go and I'm asking the race director to go back to the finish line to make sure we see the ladies. Olivier Darieux-Merlou. Olivier, tu fais combien? Alexei, yeah. Allez, là c'est une team savoyarde en Big Sup. Allez, on va essayer. Ah, si on peut même les accompagner, ce serait top. Allez, on va essayer de retrouver les filles pour pouvoir faire le finish des filles aussi, qu'on n'a pas vu. Je suis vraiment désolé, mais c'est un petit peu les conditions de cette course qui nous empêchent de faire ce qu'on veut en termes de couverture. On est obligé de rester au devant de la course, et au devant de la course, c'est les garçons la plupart du temps. Sauf exception, on se rappelle bien sûr d'une Annabelle Anderson qui était absolument incroyable et qui gagnait même les garçons. Il y a quelques années, la nouvelle néo-zélandaise Annabelle Anderson. Allez-y pour les commentaires, c'est le moment. Vous pouvez peut-être voir les copains aussi.
Voilà le. Ah non, alors je vois des lycra roses. Tu restes là pour l'instant sur l'arrivée. Mais c'est pas les filles encore. Donc on va rester là pour attendre les filles. We're gonna wait here for the first pro women to finish. So I can give you the score for that as well. You see the Eiffel Tower over there, beautiful. Bon. Ce serait trop demandé d'aller chercher les filles, de les accompagner. Là, on va faire un joli finish des filles. Ouais, c'est difficile à dire où elles sont. Hein. Yeah, so we're discussing where we want to be positioned to see the ladies, whether we wait here or whether we try and go find them over there and then finish with them. Let's not forget that we've got Anaïs Guillaumard, who's got a few French titles around her belt. We've got Yona Rivet, we've got Petronella van Malsen from the Netherlands, we've got Erika Reville, French girl from who lives in the Canary Islands. Ah, un petit café. Eric demande si je veux un café. Oui, un café. Des gants chauds. Une couverture. Allez, on cherche les filles. On cherche les filles. Où ça? Un chignon. Où ça? Anaïs Guillaumard. Anaïs Guillaumard. Anaïs Guillaumard, merci. Anaïs Guillaumard qui mène la course, la voici. C'est elle qui va être championne aujourd'hui avec Yona Rivet en deuxième. Voilà, on a trouvé les filles. Yona Rivet, second, two French ladies leading that race. Yona Rivet here. We've got Anaïs Guillaumard over there. Anaïs Guillaumard on the yellow 3-bay board. And maybe another girl next to her. Actually, it's there's a SIC board over there. C'est une autre nana à côté à droite là. Ah, sick. Ok. Oh, alright. There's a big question mark here. Non, c'est un garçon. C'est Maxime Henneville. Anaïs Guillaumard is your 2021 Nautic Paddle champion. I was a bit confused because there was another paddler next to her and I wasn't sure if that was a guy or girl. Anaïs Guillaumard, première victoire sur le nautique. Anaïs Guillaumard. Didier, est-ce que je peux dire à Anaïs de venir? Yona Rivet. Voilà, je pense que là il va falloir faire les interviews à terre. Ok. Il va falloir qu'on tourne sur l'arrière de la course. Yona Rivet deuxième. Yona Rivet deuxième. So two French girls, 1 and 2. Got the Swiss friend here, Stéphane Guillermin. Anaïs Guillaumard qui est passée sur la marque 3B en début d'année et qui enchaîne les victoires cette année avec 2 nouveaux titres de champion de France et en 3e. Alors c'est difficile de voir mais il me semble que c'est Petronella van Malsen qui est en 3e position. Third Petronella van Malsen from the Netherlands. That's a very good result for Petronella. Well done. I expected her to be second, to be honest, but she's on the podium still. So I guess her boyfriend Ricardo Haverschmidt, instead at home, is going to be happy watching this. So we've got the women podium. Okay, I'm going to disembark and we're going to go and try and find some athletes to interview now. So bear with me. I need to grab my backpack. Allez, merci beaucoup. Bon. Martin, on va aller chercher les derniers. On va repartir.
Holly, can you shut this for me, please? Can I what, sorry? Can you close Yeah, sure. shut this for me? Partir dans le bras monnaie parce qu'il y a les compétiteurs à récupérer. Okay, it's a bit hectic here. On y va. Mais vas-y tout de suite. We're gonna disembark. Thank you very much, Holly, for helping me out. Merci beaucoup. Sur le Holly 72, from the je m'appelle APP Xavier. World Tour, Follow at APP World Tour. appworldtour.com. Assis, assis, assis. So, Holly, what can you say about APP World Tour 2022? Oh, it's very exciting. We're going to have races in all the regions across the world, and we'll be releasing the schedule in the next few weeks. So follow along at APP World Tour for an exciting year ahead. And we've been partnering with the APP World Tour for like 5 or 6 years now. And I'm very often part of the media crew with the APP, and it's always a fun place to be at, sharing the mic with the likes of Bo Hodge and Dave Beanie, and I love it. And there's such a great media crew as well. All right, we're gonna disembark. We're gonna show you the atmosphere on the banks. And if you are joining now, Titouan Pouillot and Anaïs Guillaumard, two French athletes, one from New Caledonia and the other one from Brittany, are your 2021 Nautic Paddle champions. All right. Wow. Ok, merci. Ok. Allez, on est en direct, on continue ce live. Regardez les gens qui arrivent en face. Donc la ligne d'arrivée en jaune avec l'arche. Et on va essayer de retrouver un peu de monde pour vous montrer l'ambiance qu'il y a aussi à l'arrivée. Il est quelle heure? Il est 9h28, donc une course qui a été très rapide. 1h20 de course environ pour les 14 km, sachant qu'il y avait du courant et du contre-courant. Et donc on fait une partie ascendante, une partie descendante, une partie ascendante. Joli chapeau ça. Et voilà comment ça se passe. Here's how it's what's it like. Alistair Swinko from the UK. How did it go? All right, say a few words for us. Just one sec. How did it go? It was fantastic, really good race. Anybody gets a chance to come here and do this, enter, register for the lottery, get a place, and come and have a weekend in Paris. It's beautiful. You've taken part a few times, right? 6 years now. We book the flights, we book the hotel, everything in the spring. We will come to Paris no matter what. So. Yeah, just come to Paris, do it. It's got to be one for your list. Have you done many races this year in the UK? In the UK we do, this year most has been cancelled because of COVID, but we do 3 or 4 ultra races, 70 kilometres. Yeah, but looking forward to getting back to normal. Were you on an individual board this time? Because you often do tandem races. Yeah, we race tandem all the time, but here we're on separate boards. So, fantastic. You're staying in Paris for a little bit, Alistair? No, back to work. Back to work. Back to work, fair enough. Well, enjoy Paris for a few more hours and see you soon. And I take this opportunity to say hi to all the UK paddlers who are watching. We know there's a very strong UK scene with the GB National Sub Series, the long distance, the ultra long distance series as well, with races all around the UK. And definitely something I want to do. Salut Laurence, comment ça va? Allez, un petit mot en français avec Laurence Perrier. Attends, hop. Comment c'est passé pour toi? Mais t'es pas en pro?
Non, non, non. En fait, je suis là en Big Sup. On est avec l'association de Christophe Paddle contre Parkinson. Donc le but, c'est de promouvoir voilà, son association, de faire parler de la maladie. Donc voilà. Donc c'était une course d'équipe. C'est super sympa. Caritatif et festif en même temps alors. Pardon? Caritatif et festif en même temps. Exactement, exactement. Tu l'avais déjà fait le nautique? Ouais, je l'ai déjà fait il y a un bon nombre d'années, 7-8 ans, je crois, un peu au début quand c'est plus restreint. Donc là, avec 1000 personnes, ça change carrément, c'est vraiment chouette. C'est une belle fête. Excellent, ben on espère que tu as bien kiffé. Nous en tout cas, on a vraiment apprécié. Il y avait du sport et des beaux paysages. À bientôt Laurence, salut. Allez, on continue. Salut tout le monde, ça va? Alain. Salut Alain, un petit mot avec Alain, le patron. Alors, attends, laisse-moi me retourner ça, voilà. Alain Pichavant, qui est là. Comment ça s'est passé Alain pour toi? T'as l'air frigorifié. Ah bah oui, on est depuis ce matin donc sur le qui-vive. Moi je circule à moto en plus, donc il y a eu la pluie, tout ça. Donc, mais bon, ça va, c'est encore une belle édition, tout à fait dans les grandes lignées. Il fait pas très chaud, un petit peu de vent, un petit peu de pluie et puis une belle fête surtout. Tu dois être très heureux de retrouver quand même ton salon nautique qui a dû être annulé en 2020. Ça a dû être un coup très dur l'année dernière. Comment tu te sens avec ce retour du nautique à Paris? Ouais, ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que la situation reste compliquée d'une manière générale, mais c'est vrai qu'on est dans une filière où on est quand même tous assez très unis, on s'occupe du loisir, du bonheur des gens, du bonheur de naviguer, hein. Et donc ça s'est bien passé et puis on est vraiment content d'avoir réussi à ouvrir le salon hier matin. Alors on a 1000 paddleurs sur l'eau, est-ce qu'on peut espérer en avoir 1100 ou 1200 l'année prochaine? La grosse difficulté en fait c'est à l'arrivée. À l'arrivée on est contraint par l'espace dont on dispose à Paris et donc sur le quai André Citroën, 1000 c'est pratiquement le maximum. Autrement, on pourrait monter, on aurait pu monter, je pense, peut-être jusqu'à 1500. Mais là, c'est vraiment un problème de place qu'on a. Et de logistique. Vous voyez, là, par exemple, il y a les camions, et on a quelques camions qui sont coincés. Donc, on n'a pas tous les camions qui sont arrivés. Donc, on est dépendant de problèmes de logistique qui peuvent être assez compliqués à Paris. On sait que c'est une très grosse organisation. Bravo en tout cas pour tous ces sourires sur les visages, tout le monde a l'air d'être hyper content et on se donne rendez-vous l'année prochaine alors. Ah bah évidemment, mais c'est une grosse organisation, de la logistique, mais c'est aussi le soutien des médias, dont toi, tu es toujours là avec nous, et ça c'est important pour nous, Total Sup à fond. Merci beaucoup Alain sur ce petit lot gentil et à très bientôt pour la suite. Dans la boucle, avec aussi allez, on continue notre petit tour. En planche à voile. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont en train d'arriver. On a Christophe Colucci. La dédicace là-bas avec Yanaël. Salut Christophe. Yanaël, c'est une belle image ça. Ouais, je vais aller voir. voir. Qui arrive, mais il y a un truc hyper important pendant que tu es là. Donc Christophe a triché. Il a utilisé une rame électrique. Donc quand vous passez à côté de lui, vous le montrez du doigt, vous faites ouh, il a triché. C'est le seul tricheur du stand-up paddle. Non, c'est pas vrai. J'étais avec Gérald Pello, on était deux. Non, deux, il y a Gérald le Pello. Regarde, on arrive, regardez, mais quelle beauté. Tu pourrais... Allez, j'avance, je vois. Allez, regarde. Tu pourrais dire quand même qu'on avait chargé un petit peu quand même. Non, mais on a... Oh là là, grosse ambiance. Très chaotique, regardez cette magnifique image là, le petit Yanel. L'équipe de Yanaël, tu veux te mettre à côté? Allez, vous mettre à côté. Yanaël là, qui vient de faire un petit tour de Big Sup sur 11 km avec ce beau Sup Red Paddleco. Superbe. Bravo. Oh là-bas, c'est carrément un concert. Concert on the water. Ah, c'est l'arrivée chaotique pour tous ces paddleurs là qui doivent escalader. They have to climb the wall. Incroyable.
Non mais c'est vrai, lui il fait de la pub pour Poème. Allez, ça finit par un peu d'escalade ce Nautic Paddle alors. Ça aurait été dantesque jusqu'au bout, c'est top, c'est top. C'est la première fois qu'il voit l'eau douce. Excellent. Il connaissait la mer, mais maintenant il a vu la Seine. Tu as pu profiter un peu du En paysage. mode touriste, le gars qui vient à Paris, et c'était top. Beau parcours, belle organisation. Ça fait quoi de voir la tour Eiffel de si près là, depuis l'eau? C'est fou, c'est fou. Je crois que même lui, il s'en est pas remis. Et il va retrouver l'Atlantique maintenant, hein, parce que c'est pas la maison ici. Ça marche, bravo, bravo, bravo. Hein, ils ont triché parce qu'ils avaient... Non, vous êtes des tricheurs. J'ai honte pour vous. J'ai honte. Allez, des Big Sup, Giant Sup. Bande de tricheurs. En plus on n'a même pas gagné. Pascal 4 qui est avec nous, Pascal Pouget qui nous regarde depuis l'Espagne, puis Tarifa en Espagne. Allez Yannick, Bonne petite vacances de retraité ça. je rappelle, hyper important ça. Message à Pascal qui a un peu moins froid que nous là je pense. entre les blagues. Parce qu'il fait quand même un peu frisqué. Hein. Au niveau des bus, Allez, je me promène un petit peu dès que vous êtes prêts, dès que vous avez parmi tout ce beau monde. moi je vous recommande de partir maintenant parce que si vous attendez la fin, tout le monde va y aller. On a Maxime Enville qui est avec nous. Ah oui, PSG. Il y a des rotations en bus. Bon, bon c'est la mauvaise équipe, mais bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même joli. Je vous recommande de y aller assez Une board PSG, quoi. Paris Saint-Germain, magnifique. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça va, Maxime? là au niveau des rotations. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, bah, c'est la première fois que je le fais en pro là. Le tour de Lille face au courant, c'est assez dur là. Sous les ponts, on est quasiment sur l'arrêt. C'était le moment difficile. J'ai vu que tu es arrivé en même temps qu'Anaïs Guillaumard. Ouais, bah, j'avais un peu d'avance sur elle. Et en fait, j'ai lâché, j'étais tout seul, j'ai un peu lâché, elle m'a rattrapé. Et donc, je me suis calé derrière elle pour faire le petit train-train et finir. J'avais un peu mal aux épaules, donc ça permet de se reposer. D'accord, super. Avec ta planche SICK. SICK, oui, c'est un sponsor alors, SICK pour toi. Oui, c'est ça, oui, c'est un partenaire, voilà, ouais, c'est ça. Impeccable. Avec le shop Tae Outdoors, c'est ça? C'est ça, on passe par le shop Tae Outdoor Store à Vannes. Donc le shop, un peu le shop de sortie d'usine, voilà. Donc Suprace, Foil, c'est quoi ton embarcation préférée là en ce moment? Ah, le foil, on accroche bien à la wing ou le subfoil en downwind, c'est parfait, mais bon, faut les conditions, faut l'équipe, voilà. Avec la Wing Raptor hein, de SICK, c'est ça? Ouais, toute la gamme Raptor en wing, tout à fait, c'est ça. Ok, merci Maxime, bon retour en Bretagne, dans le Morbihan. On continue notre petit tour. Une jolie board rose là, de starboard. Je crois que c'est la Tiki Information essentielle. Tiki Hine. Ça se passe à côté de l'ambulance qui se trouve à gauche dès que vous arrivez. Alors je lis vos commentaires, allez-y, envoyez. Donc à gauche du ponton, vous avez le café, le thé, tout ce que vous voulez sur le bateau. Coucou à ma chérie Nancy, qui regarde depuis Souston avec les enfants. L'entrée du ponton au niveau des Bisous. J'ai froid, je me gèle, mais je me régale. Pardon. Hey, Christian! Okay, hold on a second. Oh God, come with me. This is Christian from Red Paddle Co. Were you on the water, Christian? We were on the water. We were on a big SUP, on our SUP XL, Rise XL. Okay. Instead of 8, we were 6, and we were representing the Glagla race team. The Glagla race. Okay, I saw that team. Okay. Thank you very much for lending us the dragon boat. Oh yeah, it was good. And we had a team of dragonettes with Helen Treore. We saw them. So we had a total SUP Red Paddle Co team. Cool. And I think they had a lot of fun, so that was great. I think they almost caught up with us on the Glagla race team, but yeah, they're flying as well. Yeah, All right, so I will see you at the Glagla race, I guess, then. Yeah, 21st, 23rd of January in Lake Annecy in Talwa. Fantastic. Thank you very much, Christian Pellissier. Je vais tourner la caméra si j'arrive. How do you do that? Salut, on va parler un peu. Sans faire la queue. Philippe Le Duo est avec nous. Philippe Le Duo, le gentil organisateur Géo du Vendée Glisse. Bonjour à tous. En direct de Paris, un peu frais, mais belle course en tout cas. Voilà. Il commence à pleuvoir là en plus, on a froid aux mains. Ouais, et puis ouais, bon, ça commence à cailler quand même. On est au mois de décembre. Hein.
Bon alors le Vendée Glisse 2022, tu as les dates, vas-y dis-nous quelques mots sur cet événement et est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des choses officielles que tu peux déjà annoncer? Oui, Vendée Glisse 2022, donc 14 et 15 mai, avec en nouveauté la course sera ouverte à quelques wingfoilers, voilà, ça sera la nouveauté 2022. Donc on ouvre la course, le downwind à quelques wingfoilers, une vingtaine. Toujours un festival de la glisse multisport, pas que du stand-up paddle. Cette année c'était un petit peu réduit, on a enlevé le Waterman, l'épreuve Waterman Challenge, l'épreuve Waterman. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui verront le jour? Est-ce que c'est toujours sur 3 jours aussi, comme toutes les années? Ça sera sur 2 jours et la nouveauté, notamment avec les entreprises, on essaiera de faire une épreuve de paddle, swim and run. Voilà, ça sera quelque chose de très convivial et très facile, ouvert à tous, soit en solo, soit en équipe. Tellement facile que Philippe le duo va la faire, bien sûr. C'est comme aujourd'hui, j'avais des photos à faire, donc j'ai pas pu aller sur l'eau. Ok, merci Philippe. Donc on retient le 14-15 mai 2022, Vendée Glisse. Du côté de Saint-Jean-de-Mont, ne loupez pas cet événement. Le calendrier 2022 commence à se remplir avec l'ICF, l'ISA, le retour, l'APP World Tour, ça c'est pour le calendrier élite. Ensuite il y a toutes les Coupes de France, les gros événements individuels. Il y a un gros calendrier, il va falloir faire son choix pour cette année 2022. Prenez-y vous tôt parce que les places sont chères. Salut Sébastien, comment ça va? Bah c'est top. Ah, attends, je te venais de passer le micro. Oh là là, viens on s'écarte un peu. Oh là, ils nous mettent le speaker dans les oreilles. Sébastien, alors c'était comment cette course pour toi? C'était super, première expérience à Paris, vraiment génial, là au milieu des monuments, la Tour Eiffel, dans une belle ambiance, super, vraiment top. Qu'est-ce que tu t'es en loisir, hein, c'est ça? J'étais en loisir, ouais, avec des amis là de Toulouse, avec qui je rame depuis mes débuts. Donc je les ai motivés, on est fini tous les 3, ils ont pris du plaisir, c'était top. Ouais, mais bon, avec le niveau de dingue que tu as, tu aurais pu la faire en pro cette course. J'aurais pu faire en pro, mais bon, je suis allé au Brésil et pas trop d'entraînement, donc on verra pour 2022 les prochaines courses. C'est les Caipirinhas en fait, c'est ça? C'est ça, ouais, il y a eu quelques abus. Donc non, mais on va s'entraîner là pour 2022, il y a de belles courses en préparation. Tu avais quoi comme board sous tes pieds aujourd'hui? J'avais une Redwood 12-6-29, histoire d'être stable et de profiter du paysage. Parle-nous de ton lien avec le Brésil en fait, c'était pas juste des vacances aléatoires, tu as un lien familial là-bas, c'est ça? Ma femme qui est brésilienne et du coup on a dû aller au Brésil et voilà, on a pu profiter aussi voilà, une région que tu connais, Salvador, Morro de São Paulo, les plages, la chaleur. Bon, il nous le manque aujourd'hui un petit peu de chaleur, mais bon, il y a l'ambiance. T'as pas trop souffert là, les mains, ça allait? Non, franchement ça allait. Franchement les pieds un peu, mais les mains, le reste, on ramait, donc il y avait un bon rythme. T'es pas tombé à l'eau? Non, par chance, non, c'est bon. À la fin, là, il y avait quelques vagues, mais bon, ça se gérait facilement. Super, merci Sébastien, à bientôt sur le circuit. Et bon retour à la maison. Salut, ciao ciao. Oh Grégoire, ça va bien? Salut Grégoire Vitry qui est avec nous, mais je savais pas que tu étais sur l'eau. Ah, je t'ai pas vu hier. Mais qu'est-ce que tu fais en loisir toi? Écoute, j'étais en gonflable là, cette année. Donc voilà, je voulais vraiment montrer qu'avec une planche accessible en tarif et tout, on pouvait se faire plaisir et être performant. C'est-à-dire quelle marque, quel board? Ah ok, Surf Pistol. Donc voilà, cette année j'étais sur une Surf Pistol. Et voilà, j'ai gagné assez facilement en loisir, donc voilà. On a le gagnant en loisir, tu vois, on n'a pas suivi. On était sur le devant de la course avec les garçons tout le temps, on avait à peine pu voir les filles. Donc ça fait plaisir de savoir ça. Et tu sais pas qui a gagné chez les filles en loisir, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, non. Donc bon week-end quoi. Je suis content là aussi de la place de Martin, 4ème, c'est cool. Je suis super content. Très belle course. Bah, tu vois, tu me l'apprends aussi parce qu'on est resté sur les 3 premiers. Il y avait un gros trou derrière. Merci Grégoire. À bientôt. La famille Vitry là qui score des points, père et fils, avec une victoire de Grégoire Vitry, une 4ème place pour Martin. Donc c'est pas Ricardo Rossi qui fait 4, c'est Martin Vitry. Donc tout ça, de toute façon, dès que j'ai les résultats officiels, je les prends en photo, je vous le mets sur Facebook, sur Instagram et tout. Il y aura bien sûr un article qui suivra sur totalsub.com. Et puis voilà quoi.
Je regarde vos commentaires. Allez, bienvenue à tous sur cette compétition. Nous avions plusieurs... And this is my social media manager, Helen. Total Sup social media manager for how many years now? Too long, too long. Too long. Two. You're fired. I'm off. How did it go for you on the Red Paddle Co Dragon? Yeah, we're in a team called Finisterre Dragonettes, 4 of us from North Finisterre. Woo! Yeah, we came third, I think, but unofficially. Oh yeah, obviously the big sub we're not are not officially ranked. But we're ranked between ourselves. Red Paddle helped us out with the board. Thank you very much, Red Paddle. Their team came first, and we're trying to catch them up, but you know. So who were you with on the board? I was with Caroline Margheriti, Laurence from Averac, and then Annie Cuisinier from Normandy. Well, that's just okay. Helen, tell us about that big surf ski event you're putting together in 2022. Yeah, that's right. I'm doing Finisterre Surf Ski Festival, the first in the world, woohoo, in North Finisterre. April the 15th, so if you want to come along. What is it called? Finisterre Surf Ski Festival. Finisterre Surf Ski Festival in April, 15th of April 2022. If you want to try surf ski, this is the place to go, downwinding and all kinds of fun with Helen and her crew. You're gonna have a lot of fun, and maybe Michael Booth could be part of that. We'll see. He's gonna come along maybe the week before, but we're gonna all plan that. But yeah, check us out. We're on Total Sup. And that's the week before a big race called the Kelt Ocean Race. So you could come for 2 weeks in Bretagne for a 2-week downwind fun. And it's starting to rain like crazy. I'm probably gonna switch this off now. It doesn't rain in Finisterre, so come and dry out there. Yeah, it's like the most rainy part of France. But we're not going to say that. It's a fun place to be though. Thank you, Red Paddle. Thanks, Red Paddle, for the Dragon Board. Wow, François Aidé, la fameuse marque. François. Salut les gars. Comment ça va, François? Ça va, Mathieu? Bon, on t'a vu sur un Big Sup 425 Pro. Jolie casquette 425 Pro, ça s'est bien passé pour toi? Super, humide et froid, mais c'était bien. Non, c'était super sympa, on a bien rigolé avec les gars. Vous n'êtes pas tombé à l'eau? Non, ça a failli, mais non. Toi, tu fais beaucoup de choses pour 425 Pro, hein. Tu fais pas mal de dessins, tu fais de l'animation un peu sur les réseaux sociaux pour 425 Pro France. Raconte-nous un peu. Je suis un peu le Picasso du... J'essaye d'animer en fait sur les réseaux sociaux la marque. Avec des petits dessins, voilà, des trucs un peu personnalisés. Ouais, je fais de mon mieux. Ok, super. Bon, t'as le sourire malgré la pluie. C'est ça. Cool. Et bon retour à la maison alors, François, et on se voit bientôt sur le circuit. Merci, avec grand plaisir, Mathieu. À plus. Allez, attention aux escalopes. Allez, bon, ça c'était une private joke entre François et moi, puisqu'on a passé le week-end ensemble, en fait. Et le Team 425 Pro France, oh là, ça danse. C'est la grosse fiesta sous la pluie, c'est Dancing in the Rain, quoi. I'm singing in the rain. Je t'attends, Mathieu, pour rentrer. Avec plaisir. Avec plaisir, François. Je crois que je vais dire au revoir à tout le monde là, parce que... Titou? Je sais pas, c'est soit à pied, soit bus. Non, il y a un gros bus organisé. Donc il y a un gros bus organisé. Excusez-moi, j'ai une petite conversation privée en même temps parce qu'il va falloir rentrer et il faut s'organiser. Bon, c'est un peu la pluie, c'est un peu la fin là. Allez, un petit interview d'Ethan Brie là qui se cache. Ethan, tu fais combien au final en fait? On n'a pas vu. 6ème. 6ème, derrière Martin Vitry et Ricardo Rossi, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, et t'as pas l'air très content. Je suis un peu malade. Ah, il est malade, c'est pour ça que tu fais 6ème alors. Ah ouais, non, et t'as la voix, t'as une voix d'homme, donc c'est que t'es malade en fait. Parce que Ethan, il n'a que 16 ans, hein. Mais par contre, il envoie du bois, hein. Et t'as les yeux rouges et tout, ouais, je crois que... Mais fais gaffe si t'as pas le Covid, hein. Non. Non, c'est pas le Covid, ça va. Allez Ethan, bravo quand même, belle course pour ta première participation à Paris. Félicitations. 6ème, salut Simon, comment ça va? Toi aussi, t'as bien brillé aujourd'hui, non? Tu fais combien au final? Je fais juste derrière Pierre Lefort. Combien? Je sais pas combien je fais, mais je suis juste derrière Pierre Lefort. Pierre Lefort, ouais, effectivement, Pierre Lefort, c'était sur la SIC.
Ok. Bon, ça a bien envoyé un peu, pas trop difficile les conditions, le vent, la pluie, le froid. On a tout eu, j'ai eu chaud, froid et c'était pas mal. Ok, nickel. Retour en Normandie, tranquille alors maintenant. Ok, super, avec papa. Ok, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, regardez comment ça se passe. Les boards remontent dans les camions. Et puis moi, je vais vous dire au revoir. Voilà, donc je vais tourner la caméra. I'm gonna say goodbye. Woo! Thanks for watching, guys. It's been fun. Now I'm under the rain, so I'm gonna switch this off. My whole equipment is totally swamped. Mon équipement est totalement trempé. Merci à tous d'avoir regardé. Encore une fois, ce live est dédié à la mémoire de Thierry Martinet, qui va beaucoup nous manquer, qui a disparu le 18 novembre à 53 ans. Et il va beaucoup manquer à la communauté de Suprace. Voilà, ce live était dédié pour lui. Merci d'avoir suivi, je vous embrasse très fort, à très bientôt. See you soon, guys. Thanks for watching, make sure you share this live stream. À très bientôt, ciao ciao.